Bienvenue sur Digital News 44.25. Le gourou Elon Musk remet le couvert avec sa prédiction la plus radicale. L'IA et les robots vont remplacer tous les emplois, rendant le travail humain optionnel. Sa vision d'une société d'abondance nécessiterait, selon lui, un revenu universel pour tous. Ça fait rêver ou cauchemarder, mais ça reflète bien l'accélération de l'automatisation. Cette accélération est très concrète chez Amazon. Le géant de l'e-commerce a annoncé le licenciement de 30 000 salariés dans ses bureaux. Une décision qui s'inscrit dans une double stratégie, réduction des coûts et investissement massif dans l'IA et la logistique robotisée. L'ambition va plus loin puisque Amazon prévoit aussi de remplacer plus de 1,5 million d'emplois humains par des robots dans ses entrepôts. C'est un signal fort, l'IA ne transforme pas l'emploi, elle est en train de le redéfinir. Justement, le CNRS vient d'étayer cette transformation en explorant les futurs du travail. L'analyse confirme l'automatisation radicale des fonctions routinières, y compris cognitives, tout en insistant sur l'émergence de nouveaux métiers. Le défi, c'est la formation continue pour que l'IA augmente nos capacités au lieu de nous exclure. La bataille fait rage pour savoir qui sera le meilleur assistant IA. Une tendance notable, une part d'ailleurs croissante d'utilisateurs préfèrent aujourd'hui désormais Google Gemini à ChatGPT, notamment grâce à son intégration fluide dans l'écosystème Google, Gmail, Doc et compagnie, et son accès aux informations en temps réel. Pendant ce temps, ChatGPT ne reste pas les bras croisés. Il a lancé Company Knowledge, un moteur qui lui permet d'accéder aux données internes et confidentielles d'une entreprise pour fournir des réponses ultra contextuelles. Et pour ne rien laisser au hasard, ChatGPT s'attaque aussi à l'e-commerce. Il va bientôt pouvoir faire les courses pour les clients de Walmart aux États-Unis, en générant des listes et en passant, les commandes en ligne. Dans cette course effrénée, la puissance de calcul est le nerf de la guerre. Le besoin en énergie est devenu si colossal que Google, suivant l'exemple de Microsoft, va redémarrer, une centrale nucléaire pour alimenter ses data centers et ses modèles d'IA comme Gemini. La tech est officiellement devenue un acteur majeur du secteur de l'énergie. Les alliances se renforcent. Anthropic, un sérieux rival d'OpenAI, a signé un partenariat géant avec Google pour avoir un accès privilégié aux puces TPU, histoire de doper l'entraînement de son modèle Claude. Après la vidéo avec Sora, OpenAI s'attaque à la génération musicale par IA, cherchant à créer des morceaux complets et complexes à partir de textes. De son côté, Adobe a lancé Firefly Soundtrack, permettant aux créateurs de générer des bandes son complètes pour leurs vidéos via un simple prompt, démocratisant ainsi la production de contenu de haute qualité. L'informatique quantique avance également à grands pas. Google a annoncé avoir franchi le cap majeur avec sa puce Willow qui promet une meilleure stabilité des qubits et positionne l'entreprise en tête de la compétition mondiale pour un ordinateur quantique fonctionnel. Et si les serveurs n'étaient plus sur Terre? Nvidia et StarCloud explorent un projet audacieux. Déployer des serveurs de calcul délocalisés directement en orbite pour un refroidissement plus efficace et un edge computing spatial. Côté robotique, l'enthousiasme est tempéré alors que la Chine dévoile un humanoïde impressionnant par sa maîtrise corporelle et sa capacité à exprimer des émotions. Yann Lequen, le français, critique vivement la bulle médiatique autour des robots humanoïdes comme par exemple Optimus. Selon lui, le battage ne reflète pas la réalité technique et la locomotion bipède n'est pas l'approche la plus efficace
selon lui. Dans le recrutement, l'IA a introduit la triche. Des candidats utilisent des outils comme ChatGPT pour leurs tests. Les entreprises s'adaptent en posant des questions plus complexes qui exigent de la pensée critique et de l'expérience personnelle, recentrant ainsi l'entretien sur les compétences humaines. Sur le plan éthique, un chiffre inquiétant a fait surface. Plus d'1 million d'utilisateurs de ChatGPT ont évoqué des pensées suicidaires avec le chatbot. Ce phénomène alerte sur la nécessité pour les entreprises d'IA d'intégrer des protocoles de sécurité et de rediriger les utilisateurs en détresse vers des lignes d'assistance professionnelle. Et que dire de l'immortalité numérique ? L'article du Monde se penche sur l'usage de l'IA pour créer des doubles numériques de personnes décédées capables d'imiter leur voix et leur personnalité. Un certain réconfort pour les autres, mais un risque de bloquer le processus de deuil et un immense enjeu éthique sur le consentement post-mortem. La régulation s'intensifie. L'Union européenne encore a dénoncé des graves manquements de la part de Meta et de TikTok concernant la loi sur les services numériques. La modération des contenus, la protection des mineurs et la transparence des algorithmes sont dans le collimateur, prouvant que les régulateurs sont prêts à appliquer des sanctions. Et c'est sur ces réflexions sur notre futur potentiellement régi par des interfaces cerveau-machine, comme celle que Sam Altman veut développer avec Merge Labs, son rêve étant de penser à quelque chose et que ChatGPT y réponde, que nous vous laissons méditer pour cette semaine. L'innovation est plus rapide que jamais et il est temps de se poser les bonnes questions. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale.